tokosenga na ba résistant botika ko se cacher échec na bino sima ya ba politicien sima ya ba opposant esengeli aujourd'hui batu nyonso babunda na niveau na bango. Aujourd'hui on empêche personne ya ko bimisa minduki, on empêche personne de pouvoir libérer le pays. Alors bandeko tokosenga na batu oyo bazoya kaka na ba slogan le pays est occupé sans apporter de solution batikana no makelele. On empêche personne ya kobunda na ndenge na bango. Donc tokosenga na bandeko botika combat na bino d'accompagnement oyo ils ont favorisé Joseph Kabila oyo ils ont ça que Joseph Kabila ko continuer. Voilà bandeko oyo ezaki élément ya muke oyo nazaki nango ya koloba concernant bandeko na biso. Alors sans plus tarder tokotie la bino peut-être intervention ya Lambert Mende comme ça Bolanda. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Notre communication de ce jour va s'articuler autour de la lecture de la récente déclaration du président français Emmanuel Macron, ainsi que de l'agitation que suscite dans divers milieux hors de notre pays et de notre région l'approche des élections générales en République démocratique du Congo. En observateur averti que vous êtes de l'actualité tant nationale qu'internationale, je suis fondé de croire que les controverses, le malaise, voire la colère, ainsi que les interrogations exprimées par bon nombre de Congolais à la suite des propos subliminaux et, disons-le, pleins d'ambiguïté tenus le 23 mai dernier par Monsieur le Président de la République française lors du point de presse qui a sanctionné la visite effectuée dans son pays par le président de la République du Rwanda, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, n'ont pas glissé sous la carapace de votre indifférence. Il est donc bon que nous puissions en parler. Le gouvernement congolais a été également surpris par ces propos. Il ne pouvait en être autrement. Et c'est ce qui explique que durant le week-end dernier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale a convoqué 3 chefs de mission diplomatiques, celui de France, celui du Rwanda et celui d'Angola, pour obtenir des clarifications et des explications en rapport avec la dite déclaration relative à une initiative qui aurait été prise par 2 chefs d'État africains sur la République démocratique du Congo, initiative dont les autorités de la République démocratique du Congo n'auraient pas été partie prenante, ou avoir raison de notre détermination à poursuivre le combat engagé par notre peuple pour prémunir notre pays contre leurs intérêts voraces. Mesdames, Messieurs de la presse, la République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. À l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer. Mais on se souvient également que le maréchal avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises de l'époque intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais au début des années 90, qui a dégénéré avec le génocide de 1994, de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même
et pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'histoire, après avoir été usé, utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection. La République démocratique du Congo, tout comme certains autres pays africains ici et là, connaissent certes des problèmes, mais aucune solution importée du dehors de leurs frontières ne pourra y apporter des réponses durablement favorables à leur peuple. C'est ce que Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, nous a inculqué en insistant pour que l'histoire de l'Afrique soit écrite en Afrique, que l'histoire du Congo soit écrite au Congo, par les Africains, par les Congolais, et non à Bruxelles, à Paris, à Londres ou à Washington. Troisièmement, les pays africains qui se hasarderont à servir de tête de pont ou de sous-traitants à des stratégies extérieures hostiles à la République démocratique du Congo, élaborées ailleurs, seront toujours payés en monnaie de singe, en plus de la résistance farouche du peuple congolais à laquelle ils devront s'attendre, parce que nous en avons maintenant les moyens. Si tel n'est pas le cas, le peuple congolais s'assumera, comme par le passé, car la sagesse africaine nous apprend, je vous le répète, je vous l'avais dit ici une fois, que si on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Les Congolais ont donc tout intérêt d'aiguiser davantage le sens de leur patriotisme pour ne pas retomber dans ce piège de l'allégorie du lion. Ici, le piège de ceux qui, depuis certaines capitales occidentales, font semblant de jouer au médecin perpétuel au chevet de leur patient éternel, la République démocratique du Congo. Voilà la communication que j'avais à vous faire au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous ne reprochons rien au président français, M. Macron. Nous avons posé une question. Et vous avez le droit de savoir quelle question nous avons posée. L'ambassadeur a été reçu, je pense, samedi. Vous devez savoir qu'est-ce que nous avons posé comme question et dont nous attendons la réponse. La question consiste à savoir ce qui a bien pu être dit entre lui, parce qu'il en a parlé, et le président du Rwanda, qui venait de lui rendre visite, concernant la République démocratique du Congo. Sans que nous le sachions, nous, République démocratique du Congo. Et à aucun moment il n'a cité la République démocratique du Congo autrement que comme objet de ces discussions qui auraient lieu entre lui, le président du Rwanda et le président d'Angola. Mais il s'agit de la République démocratique du Congo. Pays souverain comme la France, comme le Rwanda, comme la République d'Angola. Donc nous avons posé la question de savoir comment il peut se faire qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. Nous attendons la réponse. Ne brûlons pas les étapes. Lorsque la réponse viendra, si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences. Donc nous ne sommes pas fâchés,
Nous avons posé une question, et vous avez le droit de savoir que cette question, nous l'avons posée en fonction de l'expérience que nous avons vécue. Parce qu'on a pris l'habitude de s'occuper de nous à notre insu, de vouloir faire notre bonheur sans nous. Et ça ne peut pas continuer. Parce que nous avons vécu cela depuis des dizaines d'années et ça ne nous a jamais porté bonheur. Et nous voulons donc préserver nos intérêts. Personne n'a le droit de parler de nous sans nous. Personne n'a le droit d'envisager des solutions aux problèmes qui sont les nôtres sans nous. Nous sommes les premiers concernés et nous sommes même les seuls concernés. On peut nous aider, on peut nous accompagner à résoudre les problèmes ou à appliquer les solutions que nous voulons appliquer à nos problèmes. On ne peut pas décider en notre lieu et place. Nous sommes la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo. À ma connaissance, je n'ai pas, moi, été informé de l'existence d'un projet de réviser la constitution de la République démocratique du Congo. Tout se passe en République démocratique du Congo conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Au cours des dernières années, nous avons été agressés à plusieurs reprises. Comment avons-nous répondu? Nous avons répondu politiquement, nous y avons répondu en mobilisant notre peuple, et nous y avons répondu militairement. Donc nous n'excluons aucune réponse, parce que nous serions dans notre droit de résister à une quelconque agression, d'où qu'elle vienne. Et si je dis qu'aujourd'hui nous avons des moyens, je le dis parce que nous avons un peuple beaucoup plus aguerri, nous avons une armée beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux préparée, beaucoup plus expérimentée à un moment. Elle n'existait même pas, cette armée. On a dû la créer de toutes pièces. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc quiconque s'aventurerait à venir avec des initiatives hostiles ici devrait savoir que ce ne serait pas une promenade de santé. De la majorité présidentielle, je ne pense pas qu'une disposition constitutionnelle empêche à quelqu'un de l'être parce qu'il a été président de la République. J'espère que vous me compreniez très bien. Il est le chef de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, lorsque nous irons aux élections, ce sera lui le chef de la majorité présidentielle. C'est lui qui va nous mener vers la bataille électorale. Et après cette bataille électorale, puisque nous entendons la gagner, puisque nous ne voyons pas ceux que nous avons en face de nous font comme effort pour la gagner, à moins qu'on ne modifie la Constitution pour que les votes se fassent dans les studios de vos radios périphériques ou dans vos chancelleries ou dans vos capitales, à Paris, à Bruxelles. Si c'est vraiment dans nos villages, dans nos villes, à l'intérieur du Congo, c'est nous qui allons gagner ces élections. Donc il y a des chances que Joseph Kabila soit toujours le chef de la majorité présidentielle, n'en déplaise à ceux qui le détestent, parce qu'il a donné de la fierté à ce peuple, parce qu'il défend les intérêts de ce peuple. Je pense que c'est ce que M. Chadari a dit, et que moi je vous confirme. Moi, mais le fait qu'il y ait 16,6% de personnes dont les empreintes digitales ne sont pas visibles n'invalide pas le fichier électoral au terme de la loi congolaise. Donc le fichier est valable en dépit de ce problème avec 16,6% d'empreintes digitales non visibles. On peut dire, pardon, j'ai entendu, vous avez cité la RDC. Moi je suis RDC, mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce que vraiment il y a un problème? Non, votre imagination court un peu vite, mon ami. C'est votre imagination qui court. Nous avons entendu qu'on nous a cités. Alors nous voulons savoir dans quel sens nous avons été cités. Point barre. N'allez pas chercher. Vous avez fait beaucoup de digressions. Vous avez parlé de soutien, ceci, cela. L'Angola, le Rwanda, la France n'ont pas à soutenir ou à ne pas soutenir. Pour quelle raison ils deviendraient ici soutenir ou ne pas soutenir? Quand le Rwanda a changé de constitution, elle a eu à être soutenue ou ne pas être soutenue par nous. Pourquoi est-ce que si nous, ici, il y aurait des problèmes, nous aurions besoin d'être soutenus ou pas soutenus? Vous croyez que vous êtes un sous-peuple ou quoi? Non. Il faut arrêter avec cette imagination qui court, qui vole comme ça, au-delà des faits.
Le seul fait ici, c'est que notre pays a été cité. Mais vous savez que même pour poser sa candidature, même ceux qui courent le monde pour annoncer je suis candidat à ceci ou cela, ils sont candidats à la candidature, tout simplement. On ne devient candidat que lorsque la Commission électorale nationale indépendante vous déclare candidat, et encore que c'est provisoire. Et on ne devient candidat définitif que lorsque la justice valide la liste qui vient, qui est provisoire, de la CENI. Voilà, Bandeko, en tout cas, eloko oyo tokoki koloba lelo, c'est que tokomi komona que toko kende transition moko sans Joseph Kabila, et en tout cas ça commence à s'activer. Bokomi komona bino moko ba meeting, bokomi komona ba conférence oyo Mukwege azosala, ba information oyo tozanango, c'est que aujourd'hui bazo préparer communauté internationale, bazo préparer Mukwege oyo akozala président ya transition oyo ako préparer ba élection fiable na kati ya mboka na biso soki Joseph Kabila a s'entêter. Et en tout cas na ba élément oyo boyeba que Mukwege tango ako préparer ba élection toko kende transition sans Joseph Kabila, mais que Kalamingite, bokomona peuple congolais bako se soulever. En tout cas, il y aura une grosse coalition, il y a pas opposants, oyo bako zala sima ya peuple pour soutenir peuple pour le soulèvement populaire, pour bengana Joseph Kabila. Et après que bengana Joseph Kabila, tout aucun des transitions sans Joseph Kabila, mais na kat ya transition wana oyo kozala président, il y a transition wana et kozala Docteur Mukwege oyo ako mener en tout cas Congolais vers des élections crédibles et que tozo kende vers le schéma oyo ya Burkina Faso, ça veut dire que transition moko esalamaki na Burkina Faso oyo et permettra que bazwa ba élection moko fiable et pacifique et démocratique. Alors Bandeko et loko yo tokoloba, c'est que aujourd'hui il est temps que les Congolais puissent s'organiser pour venir en aide à la population et à Congo, Tango. Le mot d'ordre va être lancé pour Bengana Joseph Kabila pour des soulèvements populaires, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous ne voyons plus dans quel langage, dans quelle parole il faudrait Toloba pour Joseph Kabila à Kende, mais pour que Bandeko, en tout cas, Sadek Bazui accord na président il y a Union africaine na communauté internationale pour basser la intervention moko militaire pour na Joseph Kabila, si et seulement si Joseph Kabila a organisé ba élection moko crédibilité, et si Joseph Kabila a meki kozala candidat lisusu na kati ya mboka na biso. Voilà bandeko, wana ezaki ba information oyo tozaki nango ya kopesa bino lelo, comme ça boye ba makambo nini ekomi kosalema concernant élection et Koya. Donc boy babandeko que les jours à venir vont être très turbulents pour la RDC, dynamique moko et komiko salema pour la Kobengana Joseph Kabila, mais malheureusement dynamique wana eza dynamique moko chapeauté par communauté internationale, eza dynamique moko chapeauté par président Oyo Bazo entouré Congo, président il y a Sadek, président il y a Union africaine, et ça au détriment du peuple congolais. C'est qu'en tout cas dynamique oyo mitia lelo en place ezo salema au détriment du peuple congolais, parce que peuple congolais bozo lingate ko cotiser, bozo organiser pour libérer mboka na bino. Alors aujourd'hui kaka batu oyo banguna oyo bakamba mboka na biso, et ben boy bako continuer ko gérer mboka na biso. La communauté internationale continuera à nous imposer ba marionnette na bango oyo bakozala wana pona ba intérêt ya communauté internationale, pona ba intérêt ya ba étranger plutôt que ba intérêt ya peuple congolais. Alors bandeko, soki bolingi bongote, soki bolingi aujourd'hui bozo avenir nabino en main, en tout cas la solution elle est simple, congolais. Et si ka nyoso ozali ezala na Canada, ezala na États-Unis, ezala na Angola, ezala na France, ezala na Afrique du Sud, ezala na Belgique, en tout cas esengeli bo s'organiser pour bozo destiné nabino en main. Alors voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. En tout cas merci na bandeko nyoso tout oyo bolandi biso. Soki tozui ba information bisusu, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Merci na bandeko oyo bo partage akaba émission na biso na kati ya ba réseaux sociaux. À très bientôt.
Yeah, tokokufa pona Congo, mboka na biso, richesse pe ya biso moko. Vraiment. Pona nini? Zambe sunga Congo. Mbokoyo Congo ikindeleki. Mbokoyo Congo dikatireleki. Mbokoyo Congo banzaleleki. Biso bapeple toleli. Komona makina. Babandeko na biso bakoa. Mitilema.